Bismillahirrahmanirrahim. Salut tout le monde. Bien, maintenant nous allons voir dans cette vidéo la dernière partie sur le dimensionnement acier. Bon, le dimensionnement des pièces et des familles de profilés. Donc après avoir créé, si vous avez visionné la vidéo précédente, après avoir paramétré les paramètres réglementaires pour les types de barres affectés à nos différentes familles, maintenant nous allons passer au dimensionnement. Bon, tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet sur le dimensionnement, il y a une chose que je veux vous montrer. Bon, j'avais oublié de mentionner ça dans le paramétrage réglementaire. Donc, il faut, par exemple, bon, vous pouvez aller dans définition type de structure et ici, voilà, vous allez sélectionner ce type de barre acier aluminium, ou bien vous pouvez venir dans dimensionnement et options paramètres réglementaires comme la dernière fois. Bien, donc par exemple pour les types de barres de section tubulaire, j'avais oublié de préciser quelque chose pour les sections, les tubes ronds. Bon, il s'agit dans les paramètres avancés, les conditions supplémentaires pour les tubes ronds. Donc vous pouvez aussi cocher cette partie pour la flexion simple qui concerne les tubes ronds. Bien, donc si vous faites ça, vous pouvez ensuite enregistrer et continuer à paramétrer les autres barres. Bon, et en ce qui concerne les poutres au vent aussi, bon, vous pouvez tenir compte de flambement. Bon, en effet, il faut admettre la possibilité qu'on peut avoir de flambement dans ces barres-là, puisque les cornières travaillent en traction-compression, donc il y a des possibilités d'avoir de flambement. Donc il faut, dans le paramétrage, il ne faut pas oublier ça. Bien, bon, pour passer au dimensionnement acier de familles profilées, des familles et des pièces de profilés, nous allons dans dimensionnement, dans le menu dimensionnement, et ici dimensionnement des barres acier. Bon, voilà, dans cette fenêtre nous avons notre modèle, le projet, et à droite ici nous avons définition. Bon, CM. Pour les pièces, on a la liste de toutes nos pièces, c'est-à-dire toutes les barres du projet. Et dans famille ici, on peut créer de nouvelles familles, comme on peut aussi modifier les paramètres, que ce soit pour les matériaux, les types de matériaux, la nuance d'acier, on peut changer ça ici à tout moment. Et aussi pour les types de sections à prendre en compte dans la famille, on peut aussi modifier ça ici en sélectionnant les types de profilés, c'est-à-dire les familles de profilés qu'on souhaite intégrer dans la famille. Bon, et à chaque modification, il ne faut pas oublier d'enregistrer. Bien. Bon, la deuxième partie ici, c'est ce qui est beaucoup plus important. C'est ça qui va nous permettre de dimensionner nos barres. Bon, soit en passant par la vérification des pièces, ou bien en faisant un dimensionnement des familles, et par la suite effectuer des vérifications de la famille. Bon, les calculs à l'EL et à l'ALS, on peut avoir accès à ces deux cases à coche si on est dans le cas de vérification de pièces. Sinon, pour le cas de dimensionnement de famille, on a accès à l'optimisation. On peut optimiser les profilés à partir en cochant sur les poids, puisque les aciers dans le métré, c'est toujours bon, ça c'est payé
au poids, quoi, c'est-à-dire en kilogrammes ou bien en tonnes, selon l'unité de travail que vous allez choisir. Ou alors, vous pouvez préciser à partir de la hauteur une optimisation en précisant une valeur dans ces zones de texte. Bon, pour les états limites ultimes et l'ULS, on a ici les cas de charge. Ainsi, les cas de charge, les cas simples et les combinaisons. Bon, si vous n'avez pas toutes les combinaisons ici, vous pouvez les ajouter dans cette partie. Et aussi, à l'ELS, la même chose. Bon, comme j'avais dit, pour les familles, on n'a pas accès aux deux états limites, c'est-à-dire la vérification de ces deux-là. Bon, dans cette partie archives des calculs, si vous cochez enregistrer les résultats des calculs, donc à chaque fois que vous lancez les calculs, que ce soit la vérification des pièces ou bien des familles, bon, lorsque la fenêtre de vérification va s'afficher ici, si vous terminez le calcul, en essayant de fermer la fenêtre, le logiciel va vous demander si vous voulez enregistrer ces résultats-là. Bon, il se peut que le besoin se présente par la suite pour comparer les résultats. Et en bas ici, on a, bon, à chaque résultat que vous allez enregistrer, vous pouvez accéder à ces derniers-là dans stockage des résultats, ici, et vous sélectionnez les résultats que vous voulez voir et comparer avec le résultat que vous avez obtenu. Bien, dans paramétrage, ici, on peut indiquer des points de calcul, un nombre de points qu'on veut, indiquer au logiciel d'effectuer les calculs. Donc, il va répartir les nombres de points qu'on va choisir ici uniformément sur chaque barre à vérifier. Bon, généralement, après calcul, on n'aura que trois résultats, c'est-à-dire les deux extrémités et le milieu. Donc, on peut avoir accès à ce résultat-là au niveau de après calcul. Bon, peut-être on verra ça après. Bon, dans point caractéristique, vous pouvez venir dans option ici. Donc, calcul simultané dans cette partie, vous pouvez aussi venir dans point pour les valeurs extrêmes. Bon, il va prendre ces valeurs là en compte lors du dimensionnement. Bon, pour les cas de coordonnées des points secondaires, ça c'est surtout si vous consultez l'aide de robots, ça parle de vérification manuelle. Donc vous allez indiquer une coordonnée de la barre, par exemple ici relative. Si vous tapez 0,5, donc ça va calculer le moment à partir de 0, c'est-à-dire au milieu de la barre. Donc la vérification sera effectuée selon la valeur qu'on va obtenir à partir de ce point là. Bon, on va laisser ça. Et il y a d'autres paramètres aussi à régler, par exemple négliger les efforts internes. Donc vous pouvez aussi agir ici. Si vous voulez négliger les efforts internes, vous pouvez les négliger ici en cochant la sollicitation que vous voulez négliger. Donc si par exemple je veux négliger MZ dans le calcul, donc tous ici, ça veut dire que on va négliger les min et le max, y compris aussi la contrainte. Bon, c'est un pourcentage sous forme de pourcentage ici, mais c'est de contraintes aussi. Bon, c'est surtout des contraintes quoi. Et si vous voulez par exemple négliger le minimum ou le maximum à 0, donc vous pouvez renseigner des valeurs ici. Mais ça ne nous intéresse pas, on laisse ça comme ça. Bon, il y a la contre-flèche, prendre en compte, bon, il y a tout ça, on ne va pas les utiliser ici. Bien, donc, à présent, on va maintenant passer au dimensionnement. Bon,
c'est que ce qu'on pouvait faire pour éviter de changer la nuance de matériaux tout le temps, c'était prudent de, bon, comment dirais-je, c'était adéquat de vérifier les contraintes des matériaux avant d'entamer l'étape de dimensionnement. Bon, ce que je vais dire par là, c'est ce que, après calcul, lors de l'analyse des résultats RDM, on devrait d'abord vérifier les contraintes. Après la vérification des contraintes, donc on allait comparer la contrainte maximale qu'on a obtenue dans le calcul de la structure par rapport à la contrainte admissible du matériau. Bon, ici, le E24, dont la limite de la cécité, c'est 235 mégapascal. Donc, si on trouve une contrainte supérieure à ça, donc lors de dimensionnement, le profilé ne sera pas vérifié. Donc, on sera obligé de recourir à un changement de ça. Donc, tout ça là, ça va dépendre aussi de votre cahier de charges. Bien. Maintenant, ce que moi je préfère faire, c'est par exemple pour chaque famille. Bon, quand on vient ici famille, j'ai ici 10 familles. Donc chaque famille, je vais d'abord vérifier les profilés, c'est-à-dire je copie les numéros de ces barres là. Je viens dans vérification, je colle ça ici et après à l'ELU et à l'ELS. Donc on peut procéder comme ça. Donc la vérification des pièces, ça nous permet d'avoir une idée dans l'ensemble des profilés qui constituent la famille. C'est-à-dire si on a si par exemple la majorité de profilés est vérifiée, bon, ou bien dans l'ensemble les profilés qui sont vérifiés et on les compare aux profilés qui ne sont pas vérifiés. Donc vous voyez ici dans la famille numéro 1, c'est-à-dire les barres, la famille numéro 1 c'est surtout les membrures des arcs ici. Donc vous voyez ici presque plus de 50% sont vérifiés. Donc ce qui reste ici, bon, si vous essayez de regarder les ratios, on a ici pas mal des ratios qui sont déjà à 1. Donc à 1 c'est pas bon, il faut descendre en dessous de 1. Bon, et pour voir la possibilité de dimensionnement de famille, on va venir dans dimensionnement de famille et on va lancer le calcul pour voir ce qu'on va avoir par rapport aux sections définies au départ. Bon voilà, après calcul, on voit ces messages ici. Les barres 1064 ont été définies de façon incorrecte. Bon, ici on peut régler ces problèmes en cherchant le numéro de la barre. Vous tapez ça ici, 1064. Vous pouvez l'isoler dans une nouvelle fenêtre pour voir là où ça se trouve. Et par la suite, si vous trouvez une solution ou bien le plus simple, vous pouvez supprimer la barre et redéfinir encore, c'est-à-dire faire la modélisation de cette même barre en affectant ce même numéro dans la modélisation et les paramétrages réglementaires à affecter aussi. Donc déjà le numéro ça fait partie de la famille et vous pouvez gérer ces problèmes comme ça. Bon, ici le logiciel nous a trouvé dans la base des données de profilés, c'est-à-dire puisque dans la définition de la famille on a indiqué qu'on veut juste des profilés circulaires et on voit ici qu'il a trouvé comme profilé 762 de diamètre et d'épaisseur 50 mm ou bien 771 de diamètre et d'épaisseur 50 mm. Bon, vous voyez ici les arcs
les écartements entre les membrures, c'est de l'ordre de 70. Donc si vous appliquez ça directement comme ça va être une catastrophe, parce que on va avoir des sections vraiment énormes et on n'aura même pas d'espacement entre les membrures. Bon, ici, ce que je préfère faire, c'est de faire un dimensionnement manuel et par pièce. Déjà, après avoir lancé la vérification des pièces ici, on a trouvé que pas mal des profilés sont vérifiés. Donc, ce n'est pas... Ou alors, vous pouvez consulter toujours dans cette liste-là et regarder au niveau des ratios. Le ratio qui est plus élevé, essayez de trouver une section pour ça et l'affecter à l'ensemble des familles, et les profilés qui vont rester, vous allez les dimensionner par pièce. Bon, ça c'est un problème qui est lié. Vous pouvez aussi voir les résultats, c'est-à-dire les efforts dans les barres. C'est surtout les barres qui sont à la base comme ça, à la base des arcs. Ce sont ces barres-là qui sont beaucoup plus sollicitées. Bon, vous pouvez aussi faire un dimensionnement à l'ELS, bon, juste pour vous montrer. On ferme ça, je relance le calcul. Bon, l'ELS, on trouve un profilet circulaire de 168,3 x 4. Donc ça, c'est trop faible par rapport à ce qu'on a eu à l'ELI. Donc on ne peut pas prendre cette section. Donc du coup, on va travailler avec la section qu'on a trouvée à l'ELI. Mais comme je viens de dire, bon, ça ne sera pas vraiment, ça va être du gâchis d'appliquer la section de 711 sur l'ensemble de ces profilés là, vu que il y a certains profilés qui ont un ratio de 0,20. Donc ce n'est pas la peine pour moi. Quand même, je préfère opter des sections qui sont vérifiées pour les profilés à la base des arcs. Bien, bon, après ça, je vais vous montrer quelque chose. Vous pouvez faire la vérification pour toutes les autres familles. Bon, ici, je vais faire le dimensionnement, par exemple, de ces pannes, les pannes sur les arcs. C'est la famille numéro 3. On fait calculer. Ou bien vous pouvez aussi commencer par la vérification de profilé. Bon, à l'ELS, on a trouvé 120, HEA 120. Bon, on va vérifier à l'ELI aussi, aux états limites ultimes. Bien, à l'ELU, on a aussi trouvé, bon, le profilé, l'optimal c'est 120, HEA 120. Donc, c'est pas mal. Bien, après ça, si vous voulez affecter les profilés qu'on a trouvé, vous cliquez ici, changez tout, et vous cliquez sur oui. Mais ce que je constatais, bon, l'intérêt d'appliquer les relâchements, si vous retournez dans géométrie, et on part dans sélection mode propre pour sélectionner la famille de ces pannes. C'est HEA panne coupole. Bien, on va venir ici pour relâchement aucun. Bon, les résultats ne seront pas actuels, on va devoir relancer les calculs. Oui. Bon,
On va maintenant lancer les calculs. Je vais prendre la pause. Bon, ce que je voudrais montrer ici, bon, après calcul, on verra bien. On va aller dans dimensionnement pour redimensionner les pentes sur la coupole. Bon, en fait, quand j'ai mis relâchement aucun, ça veut dire que les barres seront considérées dans le calcul comme des encastrements. Donc après ça, vous pouvez vous faire une idée sur le résultat qu'on va avoir. Bien, après calcul, on va retourner dans dimensionnement acier pour relancer le dimensionnement de la famille des pannes sur la coupole. C'est la famille 3. Donc on relance le calcul à l'ELI du moins. Bien. Bon, en fait, point de calcul ici, division 3, extrême. Donc tout ça là, on voit ici, ce sont les paramètres, les paramétrages qu'on a réglés dans point caractéristique dans cette partie. Bon, aussi, paramètres de calcul, il y a aussi les lancements qu'on peut saisir la valeur. Bon, voilà. La dernière fois, avec le relâchement appliqué sur les pannes, on a trouvé HEA 120. Mais ici, sans relâchement, c'est-à-dire les systèmes de liaison ici, encastré, le logiciel obtient, ça nous propose une section de 320. Donc vous pouvez voir l'énorme différence qu'il y a entre les résultats précédents et ces résultats. 120, on est passé de 120 à 320. Donc vous voyez ici l'importance des profils, des relâchements appliqués sur ces barres. Donc voilà, les vérifications des versements, donc tout est vérifié ici. Bon, pour les efforts, on peut consulter les efforts ici. Bon, avec les types de chargement, bon, j'ai fait des tests. Ici, on voit ici, c'est comme un chargement articulé. Mais même si vous changez dans moment ici avec moment uniforme ou variable, comme c'est un encastrement, ça donne toujours les mêmes résultats. Donc vous voyez ici. Donc au niveau aussi des paramétrages, bon, les paramétrages qu'on a fait ici dans point de calcul 3 points, donc c'est ici qu'on peut voir les résultats, les efforts internes dans les sections caractéristiques, extrême gauche, extrême droite et les milieux. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer concernant le fait d'appliquer un relâchement sur les pannes et de ne pas le faire. Bon, pour plus d'optimisation, je vais essayer de revenir à la première méthode en appliquant les relâchements. Donc je repars dans géométrie. Pour appliquer les relâchements et relancer les calculs pour revenir au résultat qu'on a trouvé depuis le début. Bon, les résultats ne seront pas actuels, oui, on doit relancer les calculs ensuite. Après calcul, on va retourner dans dimensionnement acier. Bien, maintenant nous allons refaire le dimensionnement. On lance les calculs. Bien, on voit ici, avec les relâchements, on obtient un HEA optimal de 100. Le profil optimal ici qu'on peut utiliser, c'est le HEA 120. Donc, si vous appliquez, changez tout ici, il va remplacer tous les profilés de la famille par le HEA 120. Bon, au départ, c'est le HEA 300. Donc, vous pouvez vérifier. Et par la suite, on doit relancer les calculs.
Bon, vous pouvez aussi consulter la note de calcul concernant les résultats obtenus. En cliquant sur ça aussi, on peut accéder à la note de calcul, aux efforts obtenus lors du calcul. Bon, à l'ELS comme à l'ELU, on a HEA 120 pour les pannes de la coupole. Bon, maintenant, on peut aussi passer, je vais vous montrer aussi un truc sur les poutres au vent, c'est-à-dire les contrevendements. Bon, c'est la famille 8. On rentre dans famille. Ensuite, numéro 8. Ou bien ici, on va passer directement au dimensionnement de la famille 8. Et à l'ELU, on lance le calcul. Bien, on a ces messages. La cornière n'est pas vérifiée au flambement par rapport à l'axe à plus faible inertie du repère principal. Bon, en fait, lors de la création de ces profilés, les cornières n'ont pas une orientation, c'est-à-dire l'angle n'est pas orienté. Si vous double-cliquez ici, vous allez vous apercevoir de ça. Ici, angle gamma. Bon, l'angle ici, ça fait 0. Bon, la cause de ces messages est liée au fait que pour les profilés principaux des cornières ici, vu que ce n'est pas l'angle de la cornière n'est pas orienté, donc du coup le logiciel ne pourra pas obtenir les moments d'inertie dans l'axe, bon, le moment d'inertie IY, quoi. Donc c'est ça qui fait qu'on ne peut pas obtenir, on reçoit cet avertissement. Donc la solution, ce serait d'utiliser des cornières de type CAEP, comme ça. Ce sont des cornières avec des angles. Donc si vous utilisez ce type de cornières, vous allez voir que le problème sera réglé. Bien. Bon, ici, pour faire ça simple, on va revenir dans section et on va décocher les CAE pour cocher les CAEP et la vérification sera uniquement selon les profils de cette famille. Ok, enregistrer. Bien, à présent, on peut lancer les calculs à l'ELU. Donc, vous voyez ici, le message a disparu, on n'a plus ce message. Mais par contre, la famille n'est pas vérifiée. Et dans la famille de catégories C, A et B, le profilé maximal de section maximale, c'est 200 fois 24. Donc, on va venir ici. La première des choses, c'est d'aller voir la contrainte. Ici, on a la contrainte réglementaire de calcul, c'est 276, alors que la contrainte admissible de l'acier est de 235. Donc, pour changer ça, bon, si vous avez un cahier de charges à respecter, donc si la nuance d'acier ne doit pas dépasser le 235, vous devrez essayer de réduire la portée de cornières ici, parce qu'on a ici des cornières de l'ordre de, ça c'est 5 mètres 02, il y a ici on a 4 mètres 87, donc vous voyez qu'on a des grandes portées. Donc vous pouvez remédier à ces problèmes en réduisant. Bien, mais si vous souhaitez garder toujours ces cornières avec ces portées, bon, l'alternative ici, ce qui est possible, vu qu'on a une contrainte réglementaire obtenue après calcul qui est de l'ordre de 276, donc on va devoir changer la nuance d'acier pour la famille de cornières ici.
Donc vous cliquez OK ici. On vient dans cette partie matériaux. Donc pour la nuance d'acier S355, on va prendre ça OK. Juste n'oubliez pas de cocher la famille, le numéro de la famille ici, enregistrer, et on va revenir pour relancer le calcul. Bon voilà, ici c'est vérifié. Avec ça, on peut vérifier sur la contrainte, voir ce que ça donne. Bon, ça c'est une nuance de 295, mais en fonction des types d'acier que vous avez sur les marchés. Bon, je ne vais pas garder ça, on va dans E36, je crois bien c'est ça qui correspond à... Ouais, enregistrer d'abord. Le E36, c'est ça qui correspond à la nuance S, l'acier de construction 355. On fait OK ici avec optimisation. Pardon. On lance le calcul. Bien, ici vous voyez, on a sur AEP 200, on n'a pas de message d'erreur et le cas défavorable est là. Bien, voilà, c'est correct maintenant. Bon, ça augmente aussi avec la contrainte admissible. Maintenant, on a 328.38 et 355 qui est la contrainte du matériau, c'est-à-dire la contrainte admissible du matériau, uniquement pour le cas de contreventement. Bon, comme je vous ai dit, ça dépend de votre projet, les conditions, il y a des conditions à respecter, des critères, je vais dire. En fonction de ça, vous pouvez travailler de façon à ce qu'il y ait de la cohérence entre vos choix et les besoins. OK, on fait OK. Ça c'est fait. Bon, à partir de là, si vous vérifiez vos familles, bon, vous pouvez faire une liste et passer à un dimensionnement des groupes de familles. Par exemple, pour ces 3 familles, je vais faire un dimensionnement directement et changer les profilés. Bien, le dimensionnement de plusieurs familles en même temps, c'est ce que ça donne ici. Bon, parce que je suis sûr que avec ces familles-là, j'ai déjà fait une vérification partielle de chaque famille et je sais le résultat que je dois obtenir. Donc ici, famille triangle A, c'est-à-dire pour les membrures des arcs ici, les barres qui lient les membrures. Donc c'est ça qui est cette famille. Et il y a aussi les pannes sur la coupole, c'est ça. Après la vérification partielle, c'est le même résultat. Et les cornières de contreventement aussi, c'est le même résultat. Donc si vous vérifiez famille par famille, lorsque vous êtes sûr de ces résultats, vous pouvez venir insérer les numéros de l'ensemble de ces familles-là et lancer les calculs. Après, vous venez ici changer tout. Quand vous cliquez sur changer tout, il va prendre pour chaque famille le profilé optimal à utiliser et remplacer ça dans le modèle. Donc c'est ce que je vais faire. Vous faites changer tout. Bon, les résultats ne seront pas actuels, on va devoir relancer les calculs après. Donc ça c'est fait juste pour ces 3 familles. Donc vous pouvez continuer la vérification des autres familles, famille par famille, et revenir pour faire le dimensionnement de l'ensemble. Bon, ça c'est déjà fait. Ouais, c'est 120. Donc je vais relancer les calculs et par la suite je viendrai vérifier ces familles. Bon, dans le dimensionnement, il faut aussi penser à vérifier à l'ELS.
puisque bon, généralement c'est l'ELI qui est défavorable par rapport aux états limites des services. Mais néanmoins, il faut penser à vérifier, à les. On va attendre la fin du calcul pour passer à la vérification de ces familles. Bon, maintenant, pour ne pas trop tarder, on peut aussi lancer le calcul selon les états limites de service pour bien sûr ces trois familles.